notre civilisation, à travers ses paysages et ses monuments, c'est évidemment la culture chrétienne. C'est le catholicisme et le protestantisme, avec l'affrontement que nous avons connu en France et qui nous a d'ailleurs beaucoup affaiblis, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je parle de cette confrontation. C'est aussi l'âme qu'apporte le judaïsme. C'est pour ça que, au moment des événements de Charlie Hebdo et de l'hypercachère des attentats, j'avais dit que la France, sans les Juifs de France ou sans les Français juifs, n'était plus la France. Et c'est d'autres apports. C'est aussi de l'islam, qui est aujourd'hui la deuxième religion de France. Mais au cœur de tout cela, non, je ne suis absolument pas d'accord. Dans cette identité, il y a cet esprit, républicain. Mais je le répète. Attendez, non, mais parce que là, vous êtes identitaire. Il y a quelque chose. Il faut lui laisser un petit peu la parole. D'un mot, oui, il a beaucoup parlé. D'un mot, je refuse, encore une fois, cette tenaille. C'est-à-dire, ça rappelle, c'est assez drôle de la part d'Éric Zemmour, ça rappelle au fond un peu, moi j'ai à peine connu ça, les communistes qui expliquaient aux autres, à ceux qui critiquaient l'Union soviétique, vous faites le jeu des capitalistes. C'est exactement ce que les uns et les autres nous expliquent. Vous critiquez Zemmour, on fait le jeu des autres. Non, ça c'est pas possible. On vous entend, Éric Zemmour. Pardon. Non, mais parce que c'est important, vous avez dit beaucoup de choses, donc j'aimerais bien répondre. D'abord, vous nous dites, vous essayez de définir l'identité française et vous rajoutez des sauces. On a l'impression. Oui, non, mais vous rajoutez des sauces. Moi, j'aimerais qu'on aille à l'essentiel. Il y a toujours des apports, il y a toujours des influences. Vous avez tout à fait raison. La France a eu des influences italiennes, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous et réciproque. Nous deux. Mais bien sûr. Mais vous avez bien avant. Mais bien sûr, Lully, quand il arrive à Paris, etc. Les peintres italiens, etc. Mais, vous oubliez un mais, Monsieur Valls, et il est fondamental. On se réappropriait toutes les influences. C'est-à-dire qu'on refrancisait toutes les influences. Vous savez que Louis XIV a refusé les plus grands sculpteurs italiens parce qu'ils étaient trop italiens, parce qu'il fallait qu'il y ait un art français, le fameux néoclassique. Il y a un génie français. Et c'est pour ça que la phrase d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de culture française, était absolument scandaleuse. Il faut arrêter de dire que la France subit des influences. Oui, elle subit des influences, mais elle les retraite. Elle les retravaille en fonction de son génie propre. Deuxièmement, quand vous dites elle évolue, non, Monsieur Valls. C'est parce que là, vous utilisez les mots de nos adversaires. Vous utilisez les mots des gens qui veulent détruire la culture française. Si, parce que c'est trop facile. C'est pas qu'elle évolue, elle doit rester dans son génie. Parce que, vous comprenez, qu'est-ce que c'est la culture française? Vous nous dites, alors il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les juifs, les musulmans, etc., les Lumières, la République. Vous faites un gloubi-glouba comme ça, là, toute l'histoire de France. Non, moi je vais vous dire. Des étapes. Moi je vais vous dire. C'est simple, il y a deux phrases qui sont hyper simples et qui disent tout. La phrase de Paul Valéry, j'appelle Europe toute terre qui a été christianisée, romanisée et qui a subi la discipline grecque. Et le général de Gaulle, vous connaissez cette phrase, qui répond à Perfit et qui lui dit « Qu'est-ce que de Français? Il est bon qu'il y ait des Français bruns, noirs et jaunes, mais ils doivent rester une minorité, parce que sinon ça ne serait plus la France, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Ça, c'est la France, Monsieur Valls, il ne faut pas en sortir, et c'est aux autres, c'est ça tout le problème aujourd'hui. Et vous avez parlé de mon émotion quand j'étais enfant devant cette France qu'on nous apprenait à l'école, mais parce qu'on nous apprenait cette France-là que je viens de définir. C'est ça l'identité française. Et l'universal, j'ai l'impression, moi, vous, que vous défendez la République, que vous défendez la démocratie libérale, mais que vous ne défendez pas la France. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est la France. Et c'est très bien de défendre la République, c'est très bien de défendre la démocratie libérale, mais l'important, c'est la France. Il peut y avoir d'autres républiques. Il peut y avoir des républiques islamiques. Il peut y avoir des républiques de n'importe quoi. L'important, c'est la République française. Et c'est ça qui m'importe, Monsieur Valls. Vous ne me prendrez pas à ce jeu et sur ce terrain-là, et surtout pas en défensive, parce que précisément, mon itinéraire, mon parcours, ce que je rappelle dans son livre. Ouais, on va en parler. Mon rapport à la France. Ouais. C'est un rapport construit parce que je pense que la France, je vais le répéter, c'est une histoire, une culture, une langue, une géographie et une communauté de valeurs. Elle n'est pas figée. Mais quelle valeur, Monsieur Valls, ça a évolué. Pardon de vous. Même la République a évolué. Pardon. Et c'est ce qui fait de vous, on peut dire, quelqu'un qui a une vision figée de l'histoire. On est à mi-chemin, il reste une demi-heure. On peut considérer même, on aurait dit ça, c'est pas un terme qui à l'époque était forcément négatif, réactionnaire. Et moi,